Dans une précédente vidéo, j'ai donné mon avis par rapport à tout ce qui est orientation scolaire et dans lequel je faisais également une comparaison entre tout ce qui est orientation scolaire au Cameroun et en France. J'ai eu beaucoup de chance parce que avant de préparer cette vidéo là, en fait, j'avais prévu à la base interviewer entre guillemets quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le métier en France que moi. Et on va dire que le rendez-vous n'a pas eu lieu tel que je le prévoyais. Par contre, il fallait quand même que je sorte la vidéo. Et entre temps, hier, j'ai eu la validation de la personne, que je ne dirai pas le nom ici, que je tairai le nom et je laisserai la personne se présenter d'elle-même. Et finalement, j'ai eu la validation de la personne tout à l'heure même là. Donc on s'est donné rendez-vous aux alentours de 15 h. Mais avant ça, je vais aller me faire un petit coup de beau, hein. Donc là, on va dire, le programme de la journée va être assez simple. Là, je vais aller me coiffer, je vais me faire couper un peu les cheveux et un peu de barbe. Bon, j'ai pas beaucoup d'ailleurs. Je vais aller me couper un peu les cheveux. Ensuite, je vais rentrer me préparer et je vais aller au rendez-vous. Par contre, la personne m'a accordé que 5 minutes. Donc, vous m'excuserez si jamais on fait pas le tour des questions. Donc, je suis pas sûr qu'on fera tout. Mais vous m'excuserez quand même. Ah, voilà. Au moins, j'aurais essayé. Sur ce, je vais pas rester longtemps avec vous parce que voilà, vous, comme vous avez deviné, je suis en train de conduire et vaudrait mieux, hein. Donc, conduire avec le téléphone comme ça, c'est pas l'idéal. Donc, à tout de suite. Donc les gars, on vient d'arriver chez le coiffeur là. C'est juste à côté, hein. Je vous rassure, j'ai pas très bien garé. Pour ceux qui connaissent, je crois on est à Guillotière, pour ceux qui savent un peu. Et je vous invite surtout à rester, à regarder jusqu'à la fin, parce qu'il y a une très grosse surprise pour vous. C'est-à-dire, c'est un interview qui va durer, elle m'a accordé 5 minutes, la personne, juste 5 minutes. Mais j'espère que vous allez profiter au maximum de ces 5 minutes là. Il y aura beaucoup de valeur dans ces 5 minutes, donc restez jusqu'à la fin. Et là, on est arrivé. Bon, je vais pas trop faire la pub de l'endroit, mais ça ressemble un peu à ça. C'est un petit salon de coiffure au calme. Donc là maintenant on a fini chez le coiffeur et là on rentre à la maison, hein. Donc restez bien là, bougez surtout pas. Dites tout en commentaire si vous êtes d'accord pour ce genre de vidéo, sur ce type de vidéo. Je serais ravi de le savoir et voir comment adapter en fonction de vos besoins. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites également, je suis partant pour tout. Donc là on va rentrer, on va se préparer un peu et on va sortir direct, on va aller rencontrer notre invité de jour. Donc restez là et bougez surtout pas. Il y a des petites surprises qui arrivent aujourd'hui, ou peut-être de grosses surprises. L'entretien ne sera pas long, mais sera très très riche, donc restez là, bougez pas. Donc là, on va voir notre invité surprise du jour. Surtout restez à l'affût, bougez pas. Et dans quelques secondes, on est arrivé, c'est pas loin. Je vous donne pas encore le nom, je laisserai la personne se présenter, donc restez là, bougez pas et à tout de suite. Yo les gars, bon là maintenant, on vient juste d'arriver. Donc je vais vous montrer un petit indice de là où on est. Et c'est ici que l'interview va se passer, juste ici à l'intérieur. Je vais pas vous en dire plus, mais juste pour indice, voilà où on est exactement. Attendez, je vais tourner la caméra pour qu'on voit un peu plus ce que c'est. En fait, je suis à l'IUT de Lyon 1. Donc vous voyez, on va parler à un de mes formateurs. Je sais pas si on voit bien là ou pas. Oui, on voit bien. Donc voilà, on va rencontrer quelqu'un juste ici dedans. Et puis je vous en dis pas plus et à tout de suite à l'intérieur. Surtout restez là. Dites-moi tout en commentaire, likez, aimez la page et surtout abonnez-vous. Donc aujourd'hui, on est là pour une interview au sujet de l'orientation scolaire et professionnelle. Et nous sommes avec Madame Maryse Bernard. Madame, bonjour. Bonjour. Et donc, comme je vous le disais, je vais la laisser se présenter d'elle-même. Ok. Alors moi, je suis consultante en ressources humaines. Donc peut-être vous le savez, c'est un métier qui inclut la fonction recrutement. Et dans mon travail de consultante ressources humaines, je suis amenée régulièrement à former des personnes en ressources humaines qui vont recruter. Alors le recrutement change beaucoup d'année en année, il y a un certain nombre d'évolutions. Mais par ailleurs, à côté de cette fonction de consultante ressources humaines en entreprise, j'ai été recrutée par l'Université Lyon 1 dans le cadre de l'IUT pour accompagner les étudiants dans une démarche qui s'appelle projet personnel et professionnel. En fait, c'est un module de formation
qu'on enseigne dans les premiers cycles de l'IUT, notamment dans les formations à Bac+2 de DUT. Et ça prend la forme d'un module de formation qui s'appelle PPP, Projet personnel et professionnel. Et le but, c'est d'accompagner les étudiants dans la réflexion sur leur projet professionnel. D'accord, ok. Assez intéressant tout ça. Un gros contenu alors. D'accord. Et bon, disons, qu'est-ce que vous entendez par orientation scolaire et professionnelle? Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet, l'orientation scolaire et professionnelle. Et si je prends le cas de la France, par exemple, au niveau des des professionnels qui accompagnent à l'orientation scolaire et professionnelle, il y a un peu deux métiers. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des conseillers d'orientation qui travaillent dans les écoles, les collèges, les lycées et aussi dans des services d'orientation et d'information des étudiants dans les universités. Et eux, ils ont tout un tas de ressources documentaires sur les formations, les écoles, les diplômes, aussi un peu sur les entreprises et les métiers, mais ils orientent surtout des jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, dans le choix de leur parcours scolaire et universitaire. Ça, c'est un premier univers et un premier métier. Ensuite, du côté du monde de l'entreprise et du monde du travail, il y a donc des consultants en ressources humaines comme moi, et là, on intervient auprès de demandeurs d'emploi, auprès de professionnels déjà en poste mais qui voudraient évoluer dans leur travail ou faire des transitions professionnelles. On intervient dans ces cas-là pour les aider à construire un projet professionnel, pour les aider à construire vraiment tout leur bilan de compétences, parfois aussi à mettre à jour leurs outils de candidature, CV, lettre de motivation, on les prépare aux entretiens pour qu'ils puissent, à partir de ce projet d'orientation, mais cette fois-ci professionnel, aller sur le marché de l'emploi ou y retourner, devenir plus offensif par rapport à des employeurs potentiels et pouvoir retrouver du travail ou évoluer dans leur carrière. Donc ça fait un peu deux univers. D'un côté, les professionnels de l'orientation scolaire et universitaire, et de l'autre, les conseillers qu'on va retrouver aussi dans des structures comme Pôle emploi pour accompagner cette fois-ci les gens qui travaillent déjà mais qui veulent évoluer dans leur carrière. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, c'est aussi possible également pour ceux qui sont en réorientation. Ceux qui travaillent déjà, peut-être qu'ils veulent changer de métier également. C'est bien de ça dont je parle. Ces conseillers d'orientation, qu'on n'appelle pas comme ça, en général qu'on appelle consultants emploi ou consultants ressources humaines, accompagnent des gens qui travaillent déjà, mais qui veulent soit évoluer dans leur carrière, soit changer d'entreprise, soit changer de métier, soit faire un peu une mobilité ascendante, c'est-à-dire aller vers un poste de manager, par exemple, alors que jusque-là, ils ne l'étaient pas, et qui ont besoin, du coup, soit d'un complément de formation, de retourner se former, etc., soit de faire un bilan des compétences qu'ils ont acquises et d'être un peu reboostés de manière à pouvoir réattaquer le marché de l'emploi sous un nouveau profil, avec une nouvelle approche, en fait. D'accord. Les gars, Là, la vidéo vient de finir. Là, je viens juste de finir l'entretien. C'était intéressant. On n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'en effet, elle n'avait gardé que à peu près 5 à 10 minutes pour moi et pour nous également. Donc, on a pu faire comme on pouvait. Et là, voilà quoi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes pour on va dire des formats de ce genre-là ou pas? Si oui, sinon, dites-moi tout en commentaire. Si vous êtes du même avis ou pas. Si vous avez d'autres idées par rapport à ce genre de sujet. Je reste à l'écoute, je reste absolument à l'écoute. Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous et surtout, à bientôt sur la chaîne. Ciao, c'était Herman.